Je n'étais pas inscrit sur le programme. En fin de compte, je ne savais pas que l'histoire que je vais vous raconter pouvait faire l'objet d'un témoignage. Mon histoire, partie de mon histoire commence le 16 juillet 1942. Je ne vous dis pas l'intitulé de cette date, tout le monde la connaît. J'ai été arrêté avec ma mère, et ce qui m'a sauvé, c'est une rougeole. Une rougeole telle que lorsque la police est venue dans l'appartement, je ne pouvais pas marcher, donc je faisais bourré de fièvre. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a séparé de ma mère, et j'étais hospitalisé à l'hôpital Rothschild. Donc je ne vais pas m'étendre sur cet événement tragique, mais je vais pousser pour un peu camper la situation qui m'a amené en Corrèze. Donc ma tante, par des renseignements qu'elle obtient, elle réussit d'avoir identifié, à savoir que j'étais hospitalisé à l'hôpital Rothschild. Elle me fait sortir, toujours malade, donc ça correspond à un kidnapping, et pour me sortir de danger, pour m'emmener ensuite avec sa fille, Sylvia, ma cousine, en Corrèze. Et là, à partir de ce moment, une nouvelle vie commence. Alors, ma mémoire est... j'avais à peine 5 ans, donc ma mémoire est lacunaire. Donc il y a des choses que j'ai retenues, d'autres que j'ai oubliées. Et ce que je retiens de cette vie en Corrèze, c'est presque une normalité. Je ne sais pas du tout combien il y avait de juifs réfugiés, mais ce dont je me souviens, c'est qu'on était, je dirais, comme tout le monde. C'est-à-dire que mon oncle, qui était quelqu'un de très débrouillard, qui avait loué une petite maison, cultivait un grand jardin, et il faisait ce qu'il appelait sa revue de quartier, il ramassait les bouses de vache de tout le village. Donc ce qui lui a donné une certaine notoriété d'un côté, et puis d'un autre côté, ça arrangeait bien ses affaires de nouveau jardinier. Et donc, bon, et la vie telle que je m'en souviens a été presque normale dans la journée. La nuit, c'est un petit peu différent. Et c'est dans ce village, c'est à partir de cette période plutôt, que j'ai commencé ma scolarité. Et j'ai commencé, et là, ma scolarité a très très mal commencé, parce que je ne savais pas que j'étais gaucher. Et à l'époque, d'être gaucher, c'était très 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 mal vu, et que l'instituteur, dont je garde un souvenir presque haineux, me prenait la main gauche et me tapait à coups de règle en fer, en métal. Et comme je continuais à ne pas l'obéir, il me soutenait par les petits cheveux, comme ça pour bien me faire comprendre que c'était avec la main droite qu'il fallait écrire. Et donc j'ai gardé un très très mauvais souvenir de l'école, mais avec mes petits copains, ça se passait plutôt bien. Et surtout, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est ça, je ne savais pas que ça pouvait faire l'objet d'un témoignage, et mon témoignage est plutôt heureux. Ça paraît paradoxal, c'est que j'ai eu ma première histoire d'amour. Et alors évidemment, quand on dit ça, quand on a 6 ans, 5 ou 6 ans, qu'on parle d'histoire d'amour d'un enfant, on a tendance à sourire, à ne pas prendre ça au sérieux. Et c'était pour nous tellement sérieux, tellement important, qu'avec Huguette, c'est son nom, c'est toujours son nom d'ailleurs, parce que j'ai écrit un livre et j'ai voulu changer les prénoms, et le seul qui m'était impossible de changer, c'était le sien. J'aurais considéré, si je l'avais changé, de pratiquer une sorte de trahison. Et donc avec Huguette, on avait inventé un petit stratagème, parce qu'on avait peut-être conscience que c'était peut-être pas bien ce qu'on faisait, on allait sur les l'herbe à l'extérieur du village. Et alors, un jour, c'était elle qui partait en premier, et puis le lendemain, c'était moi. Et on se retrouvait 300 ou 400 mètres en bas du chemin, et puis on était ensemble. Bon, et alors tout ça a très bien fonctionné, et pendant combien de temps, je suis incapable de m'en souvenir. Il y a 3 ans, peut-être 4 ans, donc plus de 50 ans après ces événements, nous retournons, Cathy et moi, ma femme, au village de la Rochelie. Et à côté de Bja, à 2 km de Bja. Et
Et donc, je voulais lui montrer l'endroit où on a vécu pendant 2 ans avec mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines, etc. Et on retrouve le frère d'Huguette et sa mère, et qui vient vers nous, je la vois descendre dans l'escalier en pierre. Elle dit, même je me souviens de toi, tu es un petit garnement, tu courais un peu partout. Et Cathy dit, mais ce qui l'intéresse, c'est Huguette. Qu'est-ce qui est devenu Huguette? Et en fin de compte, Huguette, heureusement je ne l'ai pas vue, mais en ce qui concerne nos escapades, quand on était enfant, tout le village était au courant, et personne n'a soufflé mot. Donc, alors voilà, ça a été, par rapport à tous les événements tragiques que nous avons tous vécus les uns et les autres, je voulais apporter un peu cette lumière. Ma voix s'effondre, ma voix de vie, de l'amour, parce que je crois qu'entre nous deux, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Je ne saurais jamais ce que Huguette a pensé de cette histoire. Moi, je l'interprète comme étant le premier événement qui m'appartenait, que je relie avec la disparition de ma mère. Et donc, je ne peux pas dire que Huguette remplaçait ma mère, c'est pas du tout ça que je pense, mais que cette histoire d'amour enfantine est une affaire très sérieuse. Je crois, et je dis souvent, qu'il ne faut pas se moquer des amours enfantines. Elles sont trop belles. Merci.